déjà, je voudrais vous remercier pour tous vos pouces bleus concernant les 2 dernières vidéos que j'ai reçues, parce que là, je crois qu'on a battu des records. En très peu de temps, vous avez été des milliers à me regarder, et des centaines à mettre des pouces bleus. Donc là, je suis vraiment surpris et très content, quand même très heureux de voir que le sujet vous passionne. Donc j'y reviendrai évidemment au cours des mois qui suivent, hein. Dès que j'ai des informations nouvelles ou quelque chose à vous transmettre, eh bien, je ferai d'autres vidéos et puis on pourra toujours en discuter. Donc là, franchement, j'étais vraiment très heureux quand même de voir que le succès qu'ont eu ce message venu des aides des étoiles. Alors pour aujourd'hui, par contre, je vais vous parler d'un sujet qui est un peu différent, mais qui reste quand même, on va dire, dans l'énergie du moment. C'est-à-dire que, bon, vous avez tous remarqué, vous êtes nombreux d'ailleurs à vivre ce genre d'expérience en ce moment aussi, c'est que je vous ai déjà parlé, et plus d'une fois, de l'éthérisation de la planète, que nous sommes en train de vivre des changements, et qu'il se passe aussi, dans ce passage vers la 5e dimension, des transformations au niveau, on va dire, personnel, individuel de chaque être. Et entre autres, il se passe, je crois que pour beaucoup de personnes aussi, un désir de changement. Mais quand je parle d'un désir de changement, c'est pas un désir de changement, forcément un désir de changement de la société, évidemment, mais un désir de changement très concret, par exemple, de notre... ça peut être notre travail, par exemple. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ou si vous vivez ça, c'est que je sens, j'ai eu beaucoup de commentaires et de témoignages à ce niveau-là aussi, de personnes qui en ont assez de ce qu'ils font dans leur vie, qui ont envie de vraiment vivre autre chose, changer, ils en ont marre de leur boulot, on va parler concrètement, clairement, ils en ont marre du travail qu'ils se font, ils ont envie de tout laisser tomber pour faire autre chose. Et ça, pas forcément pour des jeunes, hein. Des jeunes qui commencent leur vie, bon, ben, ils savent déjà où ils vont en général, c'est déjà bien. Mais pour des personnes qui ont déjà, qui sont presque, pas à l'âge de la retraite, mais pas loin, hein, qui sont déjà bien avancés dans leur carrière, entre 40, 50 et 50 ans, hein, voire 55, peu importe. J'ai remarqué, et des personnes sont venues dire qu'ils supportaient plus ce qu'ils faisaient. Même s'ils travaillaient, ils se donnaient, mais ils sentaient qu'ils étaient dans une impasse, que ce qu'ils faisaient ne leur correspondait plus, et qu'ils avaient vraiment un besoin de changement dans leur vie, de changement de paradigme, mais à leur niveau. Alors, tout ça, pour moi, c'est lié au phénomène d'éthérisation de la planète. C'est-à-dire toutes ces énergies que l'on reçoit, de mutation, de transmutation, de changement, font en sorte qu'on ne peut plus se mentir. On n'y arrive plus. On n'arrive plus à faire quelque chose qui va à l'encontre de nous-mêmes, de nos désirs véritables, notre véritable besoin, on va dire. Et ça nous pousse, ça nous laisse plus, c'est comme si ça nous laissait plus le choix. Ça nous pousse vers la sortie quelque part, mais vers un changement. C'est pas évident. En plus, quand on a un certain âge déjà, faire un changement, waouh, c'est risqué. On peut pas tout laisser tomber comme ça. Et pourtant, je pense qu'on n'a plus trop le choix. Alors vous allez me dire, ouais, mais alors quand vous avez des enfants encore, bon, on peut trouver 10 000 raisons qui sont justes, évidemment. D'avoir des enfants, une famille, des crédits, de tout. On va dire, je ne peux pas tout laisser tomber et puis faire autre chose comme ça, du jour au lendemain, faire ce que j'ai envie. Ben, c'est certain, ça bloque, c'est un frein. Mais là, une fois de plus, c'est là ce qui nous est demandé, c'est de faire confiance à la vie, à l'univers. Alors, je ne dis pas hein, que c'est facile. Hein. Je suis moi aussi dans ce cas-là. Mais je pense qu'on doit, justement, ce qui nous est demandé, c'est transcender ça, nos doutes, vous voyez, notre mental inférieur, notre ego, quelque part aussi, qui nous maintient toujours dans cette
dans ces conditionnements qu'on ne pourra jamais s'en sortir, qu'on est bloqué toute notre vie à faire des choses qui ne nous intéressent pas, en fin de compte, ou du moins qui ne nous plaisent plus. Ça a pu nous plaire pendant un moment, mais après ça ne nous correspond plus, parce que la vie, c'est pas quelque chose d'immuable, c'est vraiment quelque chose qui est impermanent. Et avoir un boulot toute sa vie, si vous aimez votre boulot, en tout cas ce que vous faites, ben, vous pouvez le continuer toute votre vie, il n'y a aucun problème. Il y a des gens comme ça qui ont vraiment choisi, c'est bon. Mais de manière générale, quand même, l'impermanence fait que on ne va pas toujours évoluer dans le même contexte. Et en particulier dans le contexte du travail. C'est là où c'est vraiment compliqué et pour nous. C'est qu'on devrait pouvoir évoluer, changer de travail. Enfin, quand je parle de changer de travail, c'est même pas changer de travail, c'est faire quelque chose qui nous plaît, que ça dépasse la notion même du travail. C'est vraiment quelque chose qu'on doit faire qui nous correspond, qui correspond à notre âme, à notre besoin d'évoluer dans, vous voyez, dans ce qui nous est bon pour nous, quelque chose qui fait en sorte que ça nous aide à grandir. Et ça nous épanouit. Donc ça peut être vrai pendant un moment, et puis ça peut changer aussi. Donc ce qu'il faut faire à ce niveau-là, c'est vraiment, comment dire, essayer de trouver la force en nous, la foi en nous, la foi à l'univers, pour pouvoir lâcher vraiment tous nos vieux trucs, nos vieux bagages, et par même notre boulot. Hein. Parce que là, je parle vraiment du travail, d'un changement de vie. Alors, ça peut être le travail, mais ça peut être aussi le lieu d'habitation, hein, la région aussi. Hein. C'est pareil, parfois c'est très lié. Et donc, arriver à trouver l'énergie nécessaire, la force nécessaire dans l'univers, c'est là où ça demande un énorme lâcher-prise. Parce que le passage en 5e dimension, c'est ça. C'est avant tout un lâcher-prise et lâcher nos vieux boulets hein, qu'on traîne depuis longtemps. Alors, pour beaucoup, je sais que le travail, on n'en parle pas beaucoup, on en parle, oui, bon, les gens râlent dans la rue, tout ça, ouais, bon, parce qu'ils n'ont pas vraiment conscience encore qu'en fait, c'est même pas l'argent qu'ils voudraient avoir en plus, c'est simplement une autre vie. Donc ils s'en remettent, comment dire, ils s'en prennent à d'autres. En fait, c'est à eux-mêmes hein, qu'il faudrait qu'on s'en prenne. On peut pour se défendre véritablement. Mais je veux pas. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que si on trouve la force, enfin la force, la foi, la confiance en l'univers, qui est, comment dire, qui est là pour nous aider, cette force cosmique, cette énergie divine, comme on vous l'appelez comme vous voulez, elle est là pour répondre à nos attentes. Alors évidemment, des fois j'ai reçu des messages qui étaient un peu marrants dans ce sens-là, ou pourquoi on ne demande pas simplement, et ça tombe. Mais oui, mais ça marche, c'est comme ça que ça marche. Mais il y a quand même une manière, un protocole de faire les demandes pour que ça soit entendu par cette énergie et que ça nous revienne. Et tout ça, ça passe par un lâcher-prise et une foi totale dans ce que l'univers peut nous apporter de bon et de juste pour nous. Donc en fait, c'est même pas, vous voyez, demander... quand vous êtes dans l'incertitude, par exemple, ou alors... en fait, quand vous faites une demande, et que vous ne savez pas comment faire, c'est pas la peine d'essayer d'imaginer le processus. Vous voyez, dans le mécanisme, il faut faire comme si on l'avait déjà reçu, la chose. Et c'est les énergies cosmiques, et la force de notre esprit, hein, qui va trouver le meilleur moyen pour pouvoir accéder à votre demande. Donc, en fait, tout ça, ça demande une confiance, un lâcher-prise total. Alors, vous voyez, pour atteindre le point de fusion et de réalisation pour que ça marche, s'il y a une crispation, par exemple, ça ne marchera pas, parce que c'est une doute. S'il y a une demande, je veux absolument, ça ne marchera pas non plus, parce que ça cache des peurs, ça cache une impatience. Vous voyez ? Donc, en fait, vous connaissez tous un peu ces lois cosmiques, hein. Mais si vous arrivez à appliquer ça doit marcher pour faire accéder à des changements au niveau de votre travail, enfin travail ou autre.
Mais moi, je parle beaucoup du travail, parce que c'est vraiment, en ce moment, je le sens autour de moi, je le sens de partout, que les gens, en fin de compte, ils en peuvent plus, quoi. C'est de ce système-là, puis c'est vraiment désagréable quand vous vous levez le matin, vous n'avez pas envie d'aller travailler, vous avez un boulot qui vous gonfle, avec des personnes qui sont autour de vous, que vous ne supportez plus. Alors il y en a qui vont me dire, oui, mais ils sont là pour vous faire grandir. Non, mais attendez, ok, c'est bon, j'ai grandi, j'ai compris. Il y a des moments où aussi, on peut, comment dire stop, je m'en vais. Vous voyez, c'est bon, j'ai compris, ça ne me convient plus. Il n'y a pas forcément des leçons pas possibles à comprendre. Des fois, les choses sont très simples. Quand vous n'êtes pas bien à un endroit, vous partez. C'est tout. Vous n'allez pas rester pour essayer, vous acharner à comprendre le pourquoi, du comment, du machin. C'est vrai, ça peut être vrai à un moment donné, mais il faut pas, voilà, une fois que vous avez compris, vous ne restez pas, quoi. Ça ne vous convient plus. Et en fait, vous voyez, les choses sont simples. La vie, elle est simple. Hein. En fin de compte, on devrait s'écouter. Vous voyez, écouter les petites voix intérieures qu'on a en nous. Et puis, ça a des répercussions. De toute façon, au bout d'un moment, c'est votre corps qui va parler parce qu'il n'est plus en accord. Donc, avec votre âme. Si vous vous obligez à faire des choses qui ne vont pas dans le bon sens, ben ça ne marche plus. Ça ne fonctionne plus. La machine, elle tombe en panne. Ça peut avoir voilà, on a des douleurs un peu à droite à gauche, enfin n'importe quoi, il peut se passer plein de trucs. Donc ça, ce sont vraiment des signes. Le corps ne ment pas, hein. Le corps ne ment jamais. Il traduit symptomatiquement un mal-être, mais aussi un message. Donc pourquoi continuer? Vous voyez, c'est fabuleux. Moi, je vois des fois sur YouTube des personnes qui ont changé de vie à 50, 40, 60 ans, même 70 ans, mais du tout au tout. Mais quand vous les voyez, je ne dis pas, c'est un challenge pour eux, hein, mais quand vous les voyez actuellement, mais ils sont rayonnants de bonheur, parce qu'ils ont réussi. Et ils vivent en accord avec leur âme, et leur aspiration, et leur cœur, et tout ça. Donc, ce qui est, comment dire, voilà, c'est vraiment un challenge, hein, il faut oser. Et c'est arrivé à plus d'un. Alors c'est sûr, quand vous êtes plus jeune, vous avez plus d'énergie. Je comprends tout ça. Hein. Quand on a 20 ans, on peut faire plein de choses. Quand on a 50, ça commence à être un peu plus dur. Hein. On est déjà un peu fatigué. On a moins d'énergie, mais on peut y arriver aussi. Parce qu'en fait, la chose, ce n'est pas de mettre une énergie, comment dire, démentielle dans cet acte-là. C'est au contraire, s'asseoir, se poser, et quelque part laisser faire les choses, l'univers, ouais, les forces cosmiques, à notre place. Voilà. Donc, en faisant, vous voyez, en faisant ça, vous ne vous fatiguez pas. Laissons faire les choses. En fait, il n'y a même pas besoin, par exemple, de démissionner. Je ne vais pas démissionner de mon boulot du jour au lendemain. Vous pouvez le faire aussi, hein, je ne dis pas, il y en a qui le font. Hein. Il y en a qui laissent tout tomber, ils ne réfléchissent pas, ils partent, ils foncent. Mais il y a aussi des manières un peu moins extrémistes. Vous mettez les choses en place, dans l'univers, dans votre esprit, vous laissez faire l'univers son action, et vous allez voir que les choses vont apparaître, les choses vont se mettre en place, les choses vont, comment dire, se réaliser à travers, de manière spontanée, naturelle. Et vous n'aurez même pas besoin de vous angoisser. Les choses vont par exemple, vous allez recevoir une proposition de quelque chose auquel vous vous attendiez même pas, mais qui va vraiment dans le sens. Ça, c'est génial. Par contre, ce qui se passe des fois, vous allez me dire dans les commentaires si ça vous est déjà arrivé, pour ceux qui ont fait déjà cette expérience-là, c'est que quand on décide d'un changement, par exemple, je veux changer de boulot toujours, et que vous voulez partir pour créer quelque chose, souvent il arrive quelque chose qui va venir à vous pour vous faire une proposition, par exemple dans votre boulot, genre vous allez monter en grade ou je sais pas quoi, qui va vous créer un dilemme, dire voilà, c'est là où je vais pour partir, et on me propose ce que j'ai attendu toute ma vie, alors que j'ai décidé que j'allais tout laisser tomber pour aller ailleurs. Et là, qu'est-ce que vous faites? Vous voyez, ça, c'est un dernier signe que l'univers vous envoie pour vous tester et vous faire voir si vous avez la force d'aller vraiment vers le changement, ou alors
Ou dire, bah, je préfère, non, bah, en fin de compte, on m'a fait une, je reste dans mon truc, on m'a fait une proposition, je reste dans mon système. Et ça, vous verrez, ça arrivait plus d'une fois. Moi, ça m'est arrivé. Et je sais que ça arrivait à d'autres aussi. Ce genre de phénomène assez troublant et assez énervant quelque part. Parce que quand ça vous arrive, je dis, non, ça pouvait pas arriver avant, mais non. Et là, je suis encore tenté, alors que je veux partir. Moi, c'est bizarre, mais c'est comme ça. La vie, c'est, comment dire, on va dire, l'esprit est un peu farceur quelque part. Hein. C'est une forme d'humour peut-être, je sais pas, en tout cas ça me teste. Donc, voilà, moi je pense que ces changements, alors après ça peut être aussi des changements de quitter l'endroit où vous vivez, mais ça c'est pareil, c'est, comment dire, la vie est en mouvement, est en expansion, comme l'univers est en mouvement, est en expansion, tout bouge. Donc, des fois, on éprouve aussi l'envie de partir, de quitter là où on habite, de quitter la région, de quitter le pays. On peut aller très loin aussi. Tout ça, c'est pareil. Je pense que il faudrait être capable de s'écouter et d'y aller. Vous voyez, de trouver. En plus, ça nous fait grandir parce qu'on trouve que si on arrive à mettre en route cette confiance en soi et en l'univers. Une fois que vous avez réalisé déjà une étape comme ça, vous vous rendez compte que ça marche, vous devenez super puissant. Vous voyez, vous n'avez plus de doute en vous. Vous pouvez réaliser tout ce que vous voulez. De toute façon, l'impossible est une absurdité. Rien n'est impossible. Tout est possible. On peut tout réaliser. Mais malheureusement, on réalise des petits trucs, des trucs qu'on sait que ça va être facile. Voilà. J'ai vu un appareil à photo dans un magasin. Bon, bah, je le veux, je l'aurai, c'est facile à avoir, quoi. Mais là où c'est plus compliqué, c'est quand vous avez, par exemple, un désir de quelque chose qui est dans la logique inabordable. Alors là, c'est vrai, c'est plus compliqué. Hein. C'est plus compliqué de convaincre notre mental que c'est possible. Et pourtant, c'est ça. C'est ce qui fait la pauvreté, la richesse, l'expansion, et toutes ces choses-là, vous voyez. Arriver à transcender nos doutes, nos peurs, nos conditionnements, notre éducation, parce qu'on est éduqué comme ça. On nous pousse, on nous maintient hein, dans le bas depuis longtemps. Hein. Imaginez que dès l'enfance, dès la petite enfance, je dirais même presque dès la maternelle, on commence à vous enseigner ça à l'école. Vous vous rendez compte ce que ça serait? Mais tout changerait. Évidemment, ils ne le feront pas, hein, parce que ça va à l'encontre de leur but. Mais s'il y avait des êtres qui étaient aux manettes, on va dire, d'un nouveau gouvernement pur de lumière, et qu'on enseigne très jeune comment accéder à tout ça, enseigner tous nos potentiels de création, de créativité, de pouvoir qu'on a en nous, très jeune. Ça fait il y a quelques années, mais ça serait fabuleux. On arriverait à tout. Dans le positif, évidemment. Hein. Voilà. Ça fait partie aussi, comment dirais-je, de la Terre à venir. Dans la Terre du futur. Futur, pas si lointain que ça. Ces choses-là seront enseignées, évidemment. Ils enseigneront les lois de l'esprit, aussi la matérialisation d'objets, comment on crée, à partir du prana, on crée dans la matière. Ça, on connaît les techniques, elles sont connues. Après, il faut y arriver. Hein. C'est ce que faisait Jésus, ou font certains maîtres yogis indiens. Ils arrivent à créer à partir de l'énergie cosmique. Quoi. Ils arrivent à créer un objet. Et réel. C'est pas la matérialisation. Hein. Je vous dis pas qu'on va téléporter un objet d'un endroit à un autre. Non, ils créent réellement. Ils peuvent créer n'importe quoi, une tasse, n'importe quoi, tout ce qu'ils veulent. Même de la nourriture. Hein. Bah après, voilà, ça s'apprend. C'est qu'une technique. Une technique, bon, assez élaborée, mais qu'on connaît, qui est réalisable. Voilà. Donc tout ça, ça sera enseigné. C'est enseigné sur les autres planètes. Pourquoi ça serait pas? Ça sera enseigné sur la nôtre quand elle aura grandi, quand l'humanité sera apte à comprendre tout ça, parce qu'évidemment, il y a encore du travail. Hein.
il y a encore du travail, hein, d'éducation, enfin de conscience en tout cas. Mais bon, ça fait partie ça en fait partie, on y arrivera. Donc, vous voyez, je suis parti de choses assez terre à terre, et puis évidemment, je me retrouve encore dans des choses un peu futuristes ou un peu spirituelles, mais évidemment, c'est lié. Mais vraiment, ce que je veux dire, le message d'aujourd'hui, c'est ayez confiance en vous et réalisez vos rêves, quoi. Vous voyez, vraiment, faites ce dont votre âme a vraiment envie. Il faut la libérer, vous voyez, libérer tout ce qu'on a, notre potentiel. Essayer de vivre mieux, quoi, de vivre bien. Bien, on peut le faire maintenant, c'est à portée. Mais je ne dis pas, évidemment que c'est facile. Je ne dis pas, ça c'est compliqué. Pour certains, il y en a qui arrivent facilement. Mais vraiment, pour atteindre l'entièreté de notre potentiel, bon, il faut vraiment arrêter de douter. Mais ça se travaille, ça s'entretient. Alors comment ça se travaille? Ben déjà, il faut apprendre à voir ce qui se passe dans notre esprit et voir qu'on a des pensées qui partent dans tous les sens, des pensées négatives. On en a, je ne sais pas combien dans la journée. En fait, on en est bourré. Bourré de pensées de doute, de colère, d'envie, de mauvaises envies, hein, d'abattement, de tristesse. Bon, évidemment, ça va très vite, c'est des micro-pensées. Hein. Mais on a aussi des pensées où on rigole, où on a de la joie. Mais franchement, soyons honnêtes. Combien d'entre nous, dans une journée, on va dire, est super heureux? Hein, franchement, il y a toujours, à moins de vivre comme un ermite, voilà, mais quelqu'un qui, franchement, entre nous, on a plus, si on fait dans la balance, si on pèse dans la balance, on a plus de négatifs que de positifs dans une journée. C'est rare, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et donc, le but, c'est arriver à voir toutes ces pensées et les intercepter à un moment donné. Donc tout ça par la méditation, le calme mental, où on permet à l'esprit de s'auto-observer, d'observer ces pensées qui nous viennent de doute, de colère, qui nous maintient vers le bas, qui nous, voyez, dès qu'on a quelque chose de bien, puis non, il y a l'ego qui dit ah mais non, surtout pas, tu n'y arriveras pas, c'est pas pour toi. Il faut te maintenir dans ton truc bien cocotte minute, tu vois, dans ton truc bien. Mais pourtant c'est ça, il n'y a rien d'autre à faire que se poser, ne plus douter, et surtout ne rien attendre de l'extérieur. Enfin des autres, enfin du système, on va dire. Hein. C'est à nous à poser les choses et à lâcher et à faire confiance à notre propre univers, à notre univers. On est interconnecté avec... On est la force cosmique. On est... alors, j'aime pas le mot Dieu, c'est trop religieux, mais enfin... J'aime même pas le mot divin. Mais à cette force universelle, cosmique, on est ça. Donc qu'est-ce qui nous empêche? Ben, c'est nous-mêmes, c'est tout. Voilà. Donc arriver à maîtriser ses pensées pour déjà avoir des pensées positives. Si on pouvait arriver à avoir un petit peu plus de pensées positives dans une journée, mais déjà ça change. Les pensées positives vont créer votre univers. Hein. Votre univers, vous le créez par vos pensées, ça, vous le savez. On crée notre monde, tout ce que nous vivons, à travers nos pensées. Et voilà, malheureusement, on est quand même encore très nombreux à penser négativement. Alors, comment dire? On le fait pas, c'est pas qu'on le fasse exprès ou pas exprès. La vie, elle est là, il y a les karmas qui sont derrière, il y a des choses qui sont des fois très lourdes, on n'arrive plus à surmonter ça. On doit... Mais tant qu'on est sur Terre, c'est qu'il y a la solution, vous voyez? Une personne qui vit dans la limitation et dans la pauvreté, c'est avant tout son esprit qui croit en ça. Il ne croit pas en la richesse pour elle, il croit qu'en la pauvreté. Il croit qu'il n'y a pas d'espoir, qu'il n'y a pas de...
de possibilités plutôt. Parce qu'en fait, le truc, c'est ne pas vivre dans l'espoir. Hein. Parce que l'espoir, comment dire, l'espoir vous bloque. L'espoir vous met en attente. Parce que vous allez espérer quelque chose, mais vous n'allez pas y croire. Vous voyez le côté négatif de l'espoir, en fait, c'est que ça vous bloque dans une position d'attente. D'accord, vous espérez, mais vous espérez dans l'attente qu'il se passe quelque chose. En fait, c'est lié à l'ego, hein, tout ça. Donc en fait, non, c'est pas avoir espoir, c'est vraiment, je sais, j'ai dépassé le côté de le niveau de l'espoir, je sais que maintenant, c'est pour moi, c'est maintenant. C'est dans l'instant présent. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup quand vous faites une demande à l'univers. Vous voyez les choses comme si vous l'aviez déjà acquis, parce que ça se matérialise dans l'instant présent. Vous savez, ces lois-là, c'est assez binaire. C'est oui, non. Il n'y a pas de truc. Il n'y a pas de. Vous voyez, c'est comme un miroir, quoi. Ça réfléchit pas. Enfin, si, ça réfléchit, mais ça réfléchit pas dans le sens où il y a une intelligence quelque part. Vous voyez, il n'y a pas un Dieu là qui vous dit qui va vous dire ah, tu m'as fait cette demande, donc je vais t'offrir ça parce que tu as été sage. Non, pas du tout. Ils s'en foutent. Cette énergie, elle est cette force, que vous pensiez du négatif ou du positif, elle vous le donnera quand même. Elle vous le donnera de la même manière. Vous voyez, c'est pas quelque chose qui est... C'est là où il faut sortir du contexte. C'est qu'il y a vraiment... comment dire, il y a vraiment, on parle toujours de Dieu, de création, d'un Dieu créateur, mais vous voyez, moi, dans mes réflexions, plus j'y pense, plus je me dis qu'en fait compte, il n'y a même pas eu de création quelque part. Enfin, en tout cas, il n'y a pas non, il n'y a même pas eu de création, il n'y a même pas de créateur. J'ai l'impression que tout a toujours existé. Que c'est sans début, sans fin et sans commencement, quoi. Bon, enfin là je m'égare, je pars dans des choses un peu complexes à comprendre. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pour ça que, quelque part, on ne pourrait pas penser qu'il y a... Je pense qu'il y a une forme d'intelligence, mais quelque chose, c'est une intelligence qui a rien à voir avec l'intelligence humaine. Donc, c'est des concepts, quelque chose qu'on ne peut même pas mesurer dans tout ça. Bon, là, peut-être que je suis en train peut-être un peu de partir un peu trop loin. Je vais essayer de revenir quand même à des propos peut-être un peu plus clairs, parce que, vous savez, moi, quand je parle comme ça, je pars dans mes pensées, je pars dans mes délires, là. Et puis des fois, j'oublie que vous êtes derrière, que vous m'écoutez, vous dites, mais alors là, je sais plus où ils vont en venir, je comprends plus rien. Même des fois, moi, je me comprends plus. Donc voilà. En fait, je parlais de l'instant présent pour pouvoir accéder, pour que la loi marche, c'est loi cosmique. En fait, c'est logique. C'est logique, parce que si vous pensez que vous l'avez déjà acquis, bah, bam, ça va se matérialiser, ça va se concrétiser beaucoup plus rapidement que si vous mettez une notion de temps. Si vous voulez dire, par exemple, je veux tel objet, je souhaiterais avoir tel objet, et que je mets quelque part une notion de temps, ben, la force, le message va être reçu, ah ben, ça veut 15 jours, ben, je mettrai 15 jours. Puis en plus, des fois, ça s'amplifie, hein, parce que c'est multiplier les forces. Hein. Donc, des fois, ça peut faire peut-être beaucoup plus que 15 jours. Donc, vous voyez, c'est encore des limitations. Donc, tout ça, il faut bien le comprendre dans le sens où c'est de l'instantané. Et maintenant, c'est encore plus instantané qu'avant, je veux dire. La 5e dimension, quand on sera véritablement installé sur une planète éthérisée en 5e dimension, on aura transcendé tout notre mal-être, toutes nos pensées négatives. Une pensée
se concrétisera immédiatement. Ça sera de l'instantané. Il n'y aura même pas besoin de quoi que ce soit. C'est ça qui est génial. Parce que là, mais évidemment, c'est un monde idéal, hein, mais en plus, les choses se concrétiseront, les événements se concrétiseront, mais on pourra aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, créer à partir du prana et des énergies de l'univers, quoi. Donc il y a une technique qui existe, je sais plus, bon, je ne veux pas vous dire n'importe quoi, mais c'est en lien avec 2 chakras, hein, mais et une qualité de cœur, évidemment. Mais peu importe, ça c'est quand même un petit détail. Mais voilà, donc, et pour l'instant, le principe est le même, à part qu'il est encore un petit peu plus long, c'est tout. C'est la densité de la planète fait encore que les choses, même si elles vont beaucoup plus vite qu'il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans ou 100 ans, sont encore un peu plus lentes à se concrétiser, et aussi, surtout, parce qu'il y a un contexte énergétique, mais il y a aussi le contexte de nos pensées. On est vraiment, comment dire, dans trop de négativité, quoi, je veux dire, et de conditionnement. Moi, j'ai vu des êtres réaliser des choses sur Terre, des choses gigantesques, avec rien. Rien. C'est-à-dire, ils voulaient construire, par exemple, un édifice qui coûtait des millions d'euros, on va dire, pour parler concrètement, hein. Ils n'avaient pas 1 centime. Mais par leur foi, leur capacité de création, de croire aux choses, tout s'est réalisé en quelques années. Les choses venaient, ça vient, pouf, pouf, ça vient. Voilà. Et ça, c'est sorti de terre, il y a eu des trucs comme ça qui sont sortis de terre avec rien au départ. C'est ça qui est fabuleux. Arriver à ça, c'est fabuleux. Moi, je trouve, hein, c'est là où on voit qu'on est véritablement des créateurs. Qu'on a quelque chose où on peut vraiment faire quelque chose de fabuleux. À notre niveau. Et pas créer un monde fabuleux par la même occasion. Mais là, franchement, je parlais vraiment à un niveau individuel sur cette vidéo. Hein. Dans ce message, c'est vraiment dans la vie de tous les jours, mettre en place les choses telles voilà, arrêtons de vivre... Enfin, en tout cas pour certains, parce qu'il y en a peut-être d'entre vous qui avez une vie très bien, vous avez réussi ce que vous voulez, c'est très bon. Là, il y en a qui sont bien, hein, qui sont sur le chemin, qui arrivent. Mais je pense que je sais aussi qu'il y a beaucoup d'entre vous, il y a aussi qui ne sont pas encore prêts, quoi, qui n'y arrivent pas. Et puis il y a aussi des jeunes qui se posent la question, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Quand vous êtes jeune, vous posez la question, vous avez 20 ans, là, vous dites, qu'est-ce que je vais faire? Ça, c'est la grande question parfois qu'on se pose quand on est jeune, on ne sait pas. Et puis, en fait, là, vous n'avez qu'à expérimenter la vie, il faut y aller. Toujours pareil, c'est le même principe. C'est plus facile quand on est jeune, parce qu'on a moins... Enfin, je veux dire, quelque part, on a moins reçu de la vie, quoi. On a encore un esprit qui est encore malléable, qui est pas trop conditionné. Puis les jeunes de maintenant, et comment dire, moi je m'aperçois, ils ont vraiment, pour certains en tout cas évidemment, ils ont une force en eux et une compréhension des choses qui est fabuleuse, et ils osent, ils peuvent changer de vie en 2-3 ans, quoi. C'est ça qui est incroyable, hein. Ils ont déjà un truc, puis hop, ils se rendent compte très vite que ça leur convient pas, et on change, et on passe à créer des choses fabuleuses comme ça. Moi, je trouve qu'il y a quand même pas mal d'espoir, malgré tout ce qu'on peut voir dans l'actualité de négatif. Il y a quand même beaucoup d'éléments positifs dans notre monde qui sont en train d'émerger. Évidemment, ça, on n'en parle pas. Hein. Je vous l'ai déjà dit, ça, on va plutôt nous parler de trucs bien pourris, quoi. Mais voilà. Donc moi je suis quand même optimiste. Bon, les jeunes, je me fais moins de soucis, évidemment. Il y en a qui sont troublés, il y en a qui arrivent et ils sont là avec leur bagage aussi. Comme je vous le répète et je vous le dis, quand on arrive sur Terre, nous ne sommes pas innocents.
Nous arrivons avec nos karmas et nos bagages dès la naissance. Alors, on est peut-être un joli petit bébé, on sera un joli petit garçon ou une jolie petite fille quand on va grandir, mais on est tous porteurs de bagages. On arrive sur Terre avec nos bagages, et dans nos bagages, si vous ouvrez les valises, il y en a des choses dedans, accumulées de vie en vie, et que l'on doit résoudre d'une manière ou d'une autre. Donc ça, voilà ce que j'avais à dire. Donc, mais c'est vrai que il y a quand même une énergie nouvelle qui fait que c'est quand même plus facile, moi je trouve, pour les générations qui s'incarnent maintenant. En tout cas pour les générations, certaines vagues de vie, je suis toujours obligé de mettre des bémols, parce que il y en a qui arrivent d'autres vagues de vie, d'autres systèmes, qui sont dans leur première phase d'évolution et qui arrivent. C'est pas facile, mais c'est pas facile pour eux, c'est surtout pas facile pour les gens qui les côtoient aussi. Mais bon, ça fait partie de la vie, de l'évolution, donc voilà. Mais d'une manière générale, moi je trouve que quand même, il y a une lumière nouvelle, une énergie positive et une facilité, je trouve quelque part, malgré tout, pour pouvoir réaliser nos objectifs d'incarnation quand nous sommes venus. Donc, là je vous ai parlé de choses bien concrètes, parce que, voilà, je voulais mettre le point sur le fait qu'on ne s'en rend pas compte. Peut-être que là, en regardant cette vidéo, vous allez prendre conscience de votre état, que dire « Ah mais ouais, c'est vrai, ça faisait un moment, mais je n'arrivais même pas à le voir ». Qu'en fait, dans mon boulot ça allait plus, ou dans ma vie ça allait plus, et qu'il faut que je change absolument les choses. Et c'est le moment, c'est le moment. Et essayez-le, essayez, même si vous cassez la figure, même si vous ratez, il faut essayer, réessayer, réessayer, à la fin, vous réussirez. Voilà, il n'y a que comme ça. Hein. Même, c'est pas grave que se casser la figure, mais il faut y aller. Mais y aller en douceur, trouver l'énergie, trouver la vibration, le champ vibratoire qui vous correspond, qui correspond à ça. C'est vraiment dans la tête, c'est une énergie, qui est très douce, et qui est très facile à vivre. C'est ça l'indication. C'est plus vous serez dans la douceur, plus vous caressez vos pensées, plus vous sentez ça, moins il y a de crispation et mieux ça marche. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas les pouces bleus, parce que j'en suis content quand il y en a plein. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner avec la petite cloche des notifications à activer. Et puis à partager le plus possible la vidéo si elle vous dit quelque chose, si ça vous a plu. Voilà, je vous dis au revoir et je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo. Voilà, à très bientôt, au revoir.